Le yoga est apparu en Inde il y a environ 3000 ans. Il existe en Inde de nombreuses écoles de yoga. Pour ce qui concerne l'Occident, la plupart des écoles de yoga, la plupart des enseignants pratiquent le Hatha Yoga. Moi-même, je pratique le Hatha Yoga. Mais souvent, ce yoga occidental est vécu comme une simple gymnastique douce. En ce qui me concerne, j'attache beaucoup d'importance à son aspect art de vie, à son aspect philosophique, qui n'est pas bien sûr une croyance, mais une autre façon d'être avec soi-même. Pratiquer le yoga, c'est aussi prendre conscience des pensées que l'on a à chaque instant. Tous les êtres vivants, tous les êtres humains, à un moment donné, sont dans les pensées. Quelle est la nature de ces pensées? Est-ce que nous avons des pensées positives ou est-ce que nous avons des pensées conflictuelles? Est-ce que nous avons des pensées d'amour ou des pensées de rivalité, de conflit? Eh bien, si vous voulez, l'expérience du yoga, c'est de prendre conscience de ces pensées et de ne plus en être victime, mais au contraire d'apprendre à nourrir des pensées positives qui vont véritablement embellir notre vie. Réciproquement, nous apprendrons par cette pratique à identifier nos pensées négatives, nos pensées conflictuelles, et nous apprendrons progressivement à nous en libérer. Dans un cours, il y a une première séquence où nous faisons de la relaxation. Les personnes viennent avec leur journée sur les épaules, on commence par lâcher ça. Quand on a lâché ça, ou à peu près, on va passer à une séquence plus dynamique où nous allons faire des postures. Nous allons faire des postures accessibles à tout le monde, ce n'est pas une question d'âge ou de souplesse. Nous allons faire des postures, des étirements, des cambrures, des torsions, des pinces. Nous allons faire aussi beaucoup de mouvements respiratoires qui vont nous permettre de lâcher un peu plus en profondeur ces tensions internes que l'on peut ressentir. Et enfin, dans une troisième partie, eh bien, nous allons encore nous détendre dans la tranquillité, dans l'immobilité. Et c'est une partie que l'on peut appeler méditation ou retour à la vie active, et où nous allons essayer de faire une transition douce entre ces états de tranquillité, de paix intérieure que l'on rencontre dans notre pratique, et ensuite ce que l'on va vivre chez soi. Nous allons voir comment faire les ponts entre cette pratique et le quotidien. Voilà, j'ai essayé de proposer un cadre agréable, un cadre convivial, un cadre zen, si vous voulez, pour cette pratique que je trouve toujours aussi merveilleuse au bout de 40 ans.